On m'a demandé de vous faire une catéchèse. Ça fait moins applaudir la catéchèse. Catéchèse, ça s'adresse à l'intelligence. Il y a des choses qui s'adressent au cœur. Enfin, c'est pas incompatible. Une catéchèse, ça s'adresse à l'intelligence, pour ceux qui en ont. Pour essayer de comprendre des choses. On a un petit quart d'heure pour essayer de comprendre certaines choses. La première question, c'est qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Et je me rappelle une fois, dans un lycée, j'avais organisé, j'étais trop fier de moi, un café théologique. J'avais rassemblé, et il y avait 40 élèves qui étaient venus du lycée. Et la question, c'était qui est Dieu ? Le problème, c'est qu'il y avait 40 élèves et on avait à peu près 45 minutes et je voulais faire parler tout le monde. Alors j'ai commencé par le premier, en plus ils ne sont pas arrivés tous en même temps. Et tous les élèves ont commencé à dire « Ouais, Dieu, c'est une invention de l'homme pour pouvoir, par exemple, guider des gens un peu simples pour leur faire le bien. Hein, si on ne comprend pas très bien, vous savez, un peu comme un enfant du genre si t'es pas sage, le Père Noël, il t'amènera pas des cadeaux à Noël. » Le Dieu, pour eux, enfin pour le premier qui a parlé, c'était une sorte de Père Noël amélioré pour les adultes. Alors je suis désolé pour certains garçons dans cette assemblée, mais je vous le dis, le Père Noël n'existe pas. Les filles le savaient déjà, mais on ne sait jamais. Le Père Noël n'existe pas. La différence, c'est que, alors, le premier, c'est ce qu'il a répondu. Il a répondu, et on peut le savoir que le Père Noël, on peut le prouver. Le deuxième a répondu, non, Dieu c'est une invention des hommes pour tout ce qu'on ne comprend pas du point de vue de la science. Lorsqu'on ne comprend pas très bien un truc dans la science, on dit, c'est Dieu. Comme ça, quand il y a un miracle, en fait c'est pas vraiment un miracle, c'est une guérison, et puis comme on ne sait pas pourquoi, eh bien, on dit que c'est Dieu. Voilà, on est à Lourdes, il y a quelqu'un qui guérit, trop fort, etc. Et c'est vrai, je me rappelle une fois, il y a une religieuse qui nous parlait des miracles. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les religieuses, je les aime toujours beaucoup. J'ai grandi chez elle et tout, c'était super. Mais enfin, elle avait un petit peu exagéré, celle-là, elle nous avait dit qu'elle avait un rhume et que son rhume a été guéri par Dieu. Vous imaginez, j'étais en 5e, c'est-à-dire, je sais pas, 12-13 ans, elle était morte de rire. Elle a dit, un rhume, il suffit que tu prennes un médicament et tu es guéri, quoi, t'as pas besoin de Dieu. Ceci dit, le bon Dieu, il a fait aussi le médicament et le médecin. C'est pas mal. Il nous a donné une intelligence. Mais c'est vrai qu'il y a des guérisons. Il y a un monsieur que j'ai rencontré une fois qui avait une sclérose en plaques. Il était couché sur son lit. Et il ne pouvait pas, scientifiquement, c'était prouvé qu'il ne pouvait pas guérir. Et qu'il ne pouvait pas se lever. Puis il est allé se confesser, c'était à Lourdes. En plus, c'est un pèlerinage, j'étais allé obligé, quoi. Enfin bon. Il n'était pas absolument obligé, mais bon, plutôt que de rester dans sa chambre d'hôpital où il était dans son centre où on s'occupait de lui, sa famille venait le voir. Bon, sa femme lui a dit, allez, je vais à Lourdes, viens avec moi, tu seras parmi les malades. Bon, il est allé, relou quoi, enfin le truc, bon. Mais il y va. Puis pendant le pèlerinage, c'était sympathique quand même, on lui a proposé de se confesser. Il s'est confessé dans son lit, dans son brancard. Et puis ça lui a quand même fait du bien, quoi, de se confesser. Bon. Il était ému, il a même un peu pleuré, il a pensé à la mort, etc. Et puis il est rentré dans sa chambre, puis pendant la nuit, il a eu envie de faire pipi. Très important d'avoir envie de faire pipi. C'est la vie. Et il s'est levé. Il s'est levé, il est allé faire pipi, il est retourné dans son lit, et arrivé dans son lit, il se dit, mais c'est pas possible, j'ai pas pu me lever, j'ai dû rêver. J'ai dû rêver. Le matin, les infirmières arrivent, il faut le soigner. On lui dit, vous voulez faire pipi ? Il dit, non, enfin... Ah bon, mais... Et l'infirmière éclate de rire et lui dit, vous n'êtes quand même pas allé faire pipi pendant la nuit ? Il dit, non, je crois pas, mais peut-être que oui. Et là, il se lève et il marche. Le pire, c'est que quand il est allé à la sécurité sociale pour dire, voilà, je suis plus malade, je peux recommencer à travailler, je suis guéri. La dame de la sécu lui a dit, non, monsieur, vous êtes malade. Il dit, mais non, regardez, je suis debout. Non, vous êtes couché dans votre lit, c'est marqué sur le papier. C'est prouvé que vous ne pouvez pas vous lever, donc elle n'a rien voulu savoir. Donc, bon, ceci dit, il y a des miracles, mais ce n'est pas l'essentiel. On se pose la question, qui est Dieu ? Et ce garçon, je me rappelle,
a dit finalement Dieu c'est une invention pour tout ce que la science n'a pas encore découvert. Donc il a opposé d'un côté la science et de l'autre côté Dieu. Alors que ça ne s'oppose pas du tout. Un truc que j'aime bien rappeler, vous savez, qui a découvert le Big Bang par exemple? Vous savez qui? Non, enfin Dieu certainement, Dieu a tout découvert. Toi? Oui, il y a un Big Bang dans ta tête, ouais, ça se voit. Mais non, c'est chanté. Un Big Bang dans ton cœur, c'est plus beau. Mais celui qui a découvert le Big Bang, c'est un prêtre qui était suisse, non? Georges Lemaître. Belge, pardon. Oui, de la France on confond parfois, je suis désolé. C'est un prêtre qui était président de l'Académie pontificale des sciences, et qui était un très très grand scientifique. Et même le grand savant Einstein n'a pas voulu croire en disant non, ça ressemble trop à la foi, à Dieu créa, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, etc. Non, etc. Donc vous voyez que la foi et la science ne s'opposent pas, simplement au contraire. Si vous entrez dans votre chambre, en rentrant ce soir, vous arrivez, tout est rangé, il n'y a plus de chaussettes sales, il n'y a plus de slip sales qui traînent. Ah, c'est pas possible. Les livres bleus sont rangés avec les livres bleus, les livres rouges, vous ne retrouvez plus vos affaires pendant 15 jours, tout est rangé. Voilà, vous vous dites tout de suite, vous ne l'avez pas vu de vos yeux. Mais vous dites, c'est maman qui a rangé. A priori. Parce qu'a priori, c'est pas votre petit frère. Hein. Lui, ce serait plutôt l'inverse, quand vous avez trouvé des miettes, etc., de la confiture un peu partout. Voilà. Donc, vous voyez, vous n'avez pas vu, mais vous savez. De la même façon, regardez, nous avons tous un cœur. Il y a des constantes dans l'univers. Si la science existe, si les choses sont dans l'ordre, vous vous rappelez la grenouille? Bzzzt. Bon. Quelle est la différence avant le bouton et après le bouton? D'un côté, elle est organisée, elle a des organes, elle a un cœur, elle a des yeux, elle fait croix. Enfin, je sais pas si ça fait comme ça la grenouille, mais on va dire que ça fait comme ça. Croix. Il y a les filles, youhou. Il y a les garçons, et les grenouilles. Croix. Elle est vivante, elle est organisée. Et puis après le mixeur, c'est toujours la même matière. C'est toujours la même quantité. Après le mixeur, c'est toujours les mêmes molécules. On n'a rien changé, on n'a rien rajouté. Juste un peu de sel pour donner du goût. Mais c'est tout. Et pourtant, quelle est la différence? C'est qu'elle est désorganisée. Tout est mélangé. Eh bien, le monde autour de nous, contrairement à ce que les hommes pensent, si la science existe, c'est que le monde est organisé. Quelqu'un a rangé le monde. Une autre expérience que j'avais faite, j'étais scout. Ça réagit tout de suite, c'est comme ça. J'étais scout et on arrive, un jour on se perd dans une forêt, c'était dans les Antilles. On se perd complètement dans la forêt, on y va au coupe-coupe et tout, lâche, à la machette. Et puis on arrive dans un grand champ, mais en pleine forêt, un champ de 2 hectares à peu près, bien aligné, bien rangé, propre et tout, avec une petite plante avec 5 branches comme ça, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Voilà, ils étaient bien cachés en pleine forêt. Vous voyez, vous arrivez là, vous vous dites, vous voyez, sortez de la forêt, vous trouvez un champ qui est bien rangé. Vous n'avez pas vu qui a planté ce champ, mais vous savez que quelqu'un est venu le planter. Ben, c'est la même chose dans le monde. On regarde le monde, s'il y a de la science dans le monde, c'est que quelqu'un a arrangé ce monde. C'est pas nous, c'est pas moi qui ai fabriqué mon cœur. Je ne l'ai pas fabriqué. Dans ma Ferrari, oui, il y a un ingénieur Ferrari qui a fabriqué la Ferrari. Avec des ouvriers, etc. Mais le monde entier, l'univers, ce qu'on appelle le cosmos, la grenouille, moi je peux la désorganiser, je peux la détruire. Mais je ne peux pas fabriquer une grenouille. Je ne peux même pas fabriquer un moustique. Parce que quelqu'un est plus intelligent que moi. Donc, ce garçon disait qui est Dieu? Il disait, c'est rien, c'est en fait le vide qu'il y a dans notre science. Et c'est pas vrai. C'est au contraire l'inverse. Plus il y a de la science, plus il y a de la vérité, et plus il y a Dieu. Plus je crois en Dieu, plus je connais les choses, plus j'ai envie de connaître. Plus je crois en Dieu, plus je suis intelligent. Et moi, je crois énormément, quoi. Et donc, tous les élèves ont commencé à répondre, les uns après les autres, en disant, Dieu, oui, bref, c'était tous à peu près la même réponse, parce que les choses sur Dieu, c'est toujours la même chose. Mais oui, c'est une invention, de toute façon on ne le voit pas, donc c'est pas réel. Et
Il y a des choses qui sont très réelles et qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle le monde invisible. Tenez, je vais vous faire une expérience devant vous, vous allez voir. Steven, est-ce que tu veux bien te lever, s'il te plaît? Voilà, merci, tu peux te rasseoir. C'est beau, bravo. Pourquoi c'est un miracle? Parce que la raison pour laquelle j'ai levé le bras, la raison pour laquelle c'est encore plus miraculeux, Steven s'est levé, c'est pas moi qui suis allé le prendre et le lever de force. Il y a quelque chose d'invisible en lui qu'on appelle l'âme, l'esprit, et en moi aussi d'ailleurs, qui a fait se lever ce bras. Bien sûr, il y a la tension des muscles, il y a le cerveau qui a envoyé une impulsion, mais si le cerveau envoie une impulsion, c'est parce qu'il y a un monde invisible. Il y a quelque chose que l'on ne voit pas qui s'appelle l'âme. Et vous pouvez me découper en petits morceaux, ça fera beaucoup, mais vraiment. Découpez-moi en petits morceaux si vous voulez, vous ne trouverez pas mon âme. Maggie nous a dit ça hier dans son témoignage. Elle dit, mais tuez-moi, mais vous ne pourrez pas tuer mon cœur. Il y a quelque chose en nous qui est invisible et qui est fait pour aimer, et qui est fait pour connaître, qui est fait pour bouger notre corps. C'est un miracle. Donc de dire que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas, dans ce cas-là, mon âme n'existe pas, ou l'âme de Steven, parce qu'on ne la voit pas non plus. Vous voyez que c'est bête. Oui, les bêtes, c'est vrai, les bêtes, elles ne réagissent que par leur sens, parce qu'elles entendent ce qu'elles voient, enfin je ne sais plus, c'est là qu'on voit, c'est là qu'on entend, ou c'est là qu'on goûte, l'odeur. Mais nous, les hommes, d'ailleurs, le mot intelligent, ça veut dire savoir lire à l'intérieur. Lire à l'intérieur des choses, voir ce qu'on ne voit pas. Eh bien, vous voyez, ça aussi, c'est un miracle. Et puis, les choses ont continué. Et moi, j'étais affolé parce que je voulais laisser la parole à tout le monde. Et je voyais que l'heure avançait et que je n'aurais pas pu répondre. Aujourd'hui, je me venge, je peux répondre devant vous. J'ai le micro, j'ai même le pied. Génial, c'est le pied. Bon, mais l'heure avançait. Et puis, il restait 1 minute. Et arrive une dernière fille. Elle s'appelle Rebecca. Et Rebecca m'a affolé, parce que déjà, je la connaissais assez bien, mais elle avait pris un look, elle aussi, un peu gothique, quoi. Bon, c'est sa phase. Et je me suis dit, oula, celle-là, en plus, elle avait une famille qui avait pratiqué, je le savais, dans sa famille, on avait pratiqué des choses occultes, du spiritisme, des choses comme ça. Et quand on touche à ce genre de choses, nous, prêtres, on le voit bien. Après, il y a des gens qui perdent le sommeil, qui perdent la foi, qui perdent plein de choses. Et leur vie commence à être déstabilisée parce qu'on touche au monde des esprits. Et c'est hyper dangereux. Parce qu'il y a des gens, elle en particulier, dans sa famille, ils faisaient parler un mort. Et donc, ils pensaient que, enfin, je crois que c'était sa tante ou sa grand-mère, je ne sais plus. Ça, je le savais, elle m'avait dit avant. Et dans cette famille, donc, c'est jamais les morts qui parlent, c'est toujours les démons. C'est toujours des choses extrêmement dangereuses. Et donc, on a vu des choses très très graves. Et donc, je me suis dit, oula, en plus maintenant, elle a pris son look gothique, je ne sais pas dans quel sens cette fille-là était partie. Et là, elle a regardé tout le monde et elle leur a dit, pour moi, alors j'ai dit, alors Rebecca, tu es la dernière, pour toi, qui est Dieu? Elle a regardé tous les autres dans les yeux. Elle a dit, pour moi, Dieu, c'est mon Père. C'est mon Créateur. C'est celui qui m'aime. Dieu, c'est celui qui me prend par la main, même quand j'ai fait des bêtises, même quand je suis tombé, même quand j'ai fait des conneries, que tout le monde me juge. Lui, il me regarde, il m'aime, il est toujours présent et il ne me laissera jamais tomber. Les enfants, la cloche a sonné, tout le monde s'est levé et Rebecca avait gagné. Rebecca avait gagné. Et je vous promets que cette fille-là, malgré son look, malgré tout à fait, en plus, elle était comme les autres, quoi. Son témoignage a été plus fort que moi, ce que j'aurais pu dire en expliquant, mais non, vous comprenez, c'est pas ça, parce que c'est ceci. Non, Rebecca, Dieu, c'est mon Père. Et la réponse à la question, qui est Dieu? Dieu, c'est notre Père. Et quand on a cette expérience-là, c'est la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça change? Eh bien, c'est une force. Parce que quand je sais que quelqu'un m'aime, et j'espère que vous allez faire cette expérience. Et je vous disais que je voulais vous parler à l'intelligence, mais c'est une intelligence qui, j'espère, va jusqu'à votre cœur. Parce que Dieu, c'est pas simplement une affaire de connaissance, c'est une affaire d'expérience. C'est comme aimer. Quand on aime quelqu'un, il ne s'agit pas de connaître la personne, etc. Il s'agit de l'aimer.
d'avoir l'expérience de connaître au sens de la voir, hein, de voir cette personne, de la toucher, de l'aimer, de penser à elle. La foi, c'est exactement comme l'amour. Ça ne s'explique pas non plus. Ça ne se prouve pas. Je peux vous prouver que le Père Noël n'existe pas. Je ne peux pas vous prouver que Dieu existe. Mais je peux vous prouver son amour. Je peux vous prouver que dans ma vie, il est présent. Je me rappelle un garçon qui s'appelle Jérôme. Jérôme a beaucoup de problèmes dans la vie. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il a une bonne famille, sympa, des parents plutôt cool, des frères et sœurs qui sont en pleine forme, et lui, ça ne va pas du tout. Il fait plein de conneries. Il est enfant de cœur. On croit souvent que les enfants de cœur, vous savez, on leur met 2 ailes, une auréole, et... Alors, il y a les filles, les garçons, les grenouilles, et les enfants de cœur. C'est pas vrai. Toutes les conneries qu'il y avait à faire, Jérôme, il les faisait. Il volait dans la quête. Il martyrisait les petits pendant la messe, pendant que je ne regardais pas. Il y a des petits enfants de cœur, des petits bouts de chou comme ça, il leur tirait les oreilles. Alors je me retournais, je voyais un petit enfant de cœur qui faisait... Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi, c'est la messe. Mais c'est lui qui... Tais-toi, je vais rien entendre. Bon. Derrière, l'autre... Et j'ai su ça après. Je les retrouve maintenant, parce que maintenant que je suis vieux, il y a mes enfants de cœur, mes anciens enfants de cœur qui reviennent me voir, ils ont 25 ans, ils vont se marier maintenant, etc. C'est super. Bon, ils sont beaux et tout, c'est bien. Je suis fier comme tout. Enfin, l'autre, mon Jérôme, je le revois toujours d'ailleurs. Et lui, toutes les bêtises qu'il avait à faire, il continue à les faire. Jusqu'au jour où, quand même, il est rentré dans la délinquance. Hein, il est rentré dans la délinquance. On ne sait toujours pas pourquoi. Mais il y a une chose qui est restée dans sa vie, Jérôme, c'est Dieu. À chaque fois que je le virais des enfants de cœur, parce que je les virais assez souvent, je dis, bah, je ne veux plus te voir, va-t'en. Eh bien, il revenait 2 ou 3 dimanches après. Alors que ses frères et sœurs, eux, n'allaient pas forcément à la messe. Mais lui, il revenait toujours. Il revenait et demandait pardon. Et il a toujours fait confiance à Dieu. Et s'il n'avait pas eu Dieu dans sa vie, Jérôme, aujourd'hui, il serait en prison. Et à chaque fois, il est reparti, il s'est remis. Vous savez, c'est pas un chemin d'absolue perfection, au sens où il est devenu un bon petit garçon. Maintenant, ça va. C'est un adulte, il a presque 30 ans. Il construit sa vie, même si c'est pas facile. Même s'il a encore des passions, des choses dures, des envies qui le triturent. Mais il a une vie super, où il fait du bien aux autres. Et ça, c'est une petite clé que je voudrais vous donner. Quand on a Dieu dans sa vie, à votre âge surtout, vous les jeunes, il y a une chose qui ne trompe pas, c'est qu'on rend service aux autres. On va témoigner. Rebecca, devant tous les autres, Dieu c'est mon Père. Elle s'est levée, elle a témoigné, elle a eu le courage. Alors il faut dire que dans ce lycée-là, c'était assez simple parce que tout le monde témoignait. Mais tout le monde témoignait de tout. Il y avait le groupe des satanistes, il y avait le groupe des lesbiennes qui s'embrassaient dans le lycée, il y avait le groupe... et puis, elle a eu le courage aussi de témoigner de sa foi. Je ne vois pas pourquoi ceux qui ont la foi, ce seraient les derniers à dire, hein, tous les autres, comment ils s'appellent, les supporters de l'équipe de Sion, là, c'est ça? Voilà, ils sont capables, ouais, machin, bravo, 20 sur 20. Les buveurs, les machins, les tout, les amoureux de telle musique. Et puis les catholiques, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est moi. Mais il ne s'agit pas d'y aller tout le temps avec sa bannière et sa croix, en frappant les autres en disant vous êtes nuls. Au contraire, allez-y les mecs, allez-y les filles, pas de problème. Mais affirmer qu'on a sa foi et se mettre au service des autres. Ça ressemble à un chrétien. Ça ressemble à quelqu'un qui en a du courage. Amen. Et vous êtes tellement beaux que je suis sûr que vous pouvez devenir des fous. Un dernier petit exemple. C'est un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est homosexuel. Il est... Ah, ça arrive, ça ne fait pas rire. Voilà. C'est un garçon adorable, gentil comme tout, mais à fond dans le milieu gay. Je vous raconte pas ce qu'il fait le dimanche dans des caves bizarres, c'est pas la peine, qu'il faisait. Et un jour, sur Internet, il cherche un petit copain. Et il rencontre un petit copain sur Internet, un nouveau, enfin, parmi quelques dizaines d'autres. Et dans son milieu, à ce moment-là, Jean-Baptiste, il va plus que dans des bars gays, il fréquente plus que des boîtes gays,
Tout son milieu, sa façon de s'habiller, tout autour de lui, c'est que ça, parce que c'est un milieu très fermé. C'est un milieu, et puis qui est très... On ne s'ouvre pas aux autres, on est vraiment dans ce milieu-là, on n'a quasiment pas le droit d'aller ailleurs. D'ailleurs, il verra ce qui va lui arriver. Et le nouveau petit copain qu'il rencontre, sur Internet, était catholique. Cool, mais catholique quand même. Et l'autre, un jour, l'emmène à la messe, parmi d'autres expériences. Et il arrive à la messe, c'était la messe dans l'église de mon couvent. Et ce jour-là, en sortant de la messe, je rencontre Jean-Baptiste. Je dis bonjour, vous vous appelez comment, etc. On commence à parler. Et il avait plein de questions. On se revoit le lendemain. Et de fil en aiguille, 1 ou 2 mois après, il y avait le pape qui venait à Lourdes. Alors je lui propose, je dis, viens, il y a le pape qui vient à Lourdes. Et finalement, il y va. Et il se retrouve à Lourdes pour la première fois, avec ambiance, vous savez, 100 000 personnes, enfin bref, toutes les contraintes aussi, parce qu'on sait quand même la vie à la dure, comme au JMJ parfois, mais enfin on a plein de joie. Et là, Jean-Baptiste me fait une confession extraordinaire, pendant qu'on attendait le pape, comme ça, sur la prairie. Tout son cœur se déverse. Et il change complètement de vie. Il change complètement de vie, c'est-à-dire qu'il se fait rejeter complètement par son milieu. Ses copains lui disent « Ouais, on te reconnaît plus, etc. Tu vas à la messe. » Il se fait virer de... Il n'a plus d'amis. Plus d'amis dans son ancien milieu. Et surtout, Jean-Baptiste commence à convertir les gens. Tout de suite, il va voir son frère et sa belle-sœur qui vivaient ensemble sans être mariés. Il leur parle de Jésus, etc. Et les autres, ah oui, c'est une bonne idée. Il commence à se préparer au mariage. Je les ai mariés moi-même. Il convertit son papa, sa maman qui était divorcée. Il commence à fond. Il n'avait même pas 3 mois de conversion qu'il avait déjà converti au moins 10 personnes, Jean-Baptiste. Et le Seigneur l'attendait. Le Seigneur est venu le prendre. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste m'a dit un truc. Avant, je pensais avoir une vie chouette. Mais en fait, elle n'était pas chouette. J'étais esclave. Aujourd'hui, ma vie est belle. Ma vie est belle parce que j'ai le Christ. Et même quand il chute, parce que il reste faible. Et nous sommes faibles. Pas de problème, nous ne sommes pas les plus forts. Nous ne sommes même pas les plus sympas de la terre. Mais nous avons un super trésor. Jean-Baptiste a Dieu dans sa vie. Et il a transmis le feu à plein de monde. Alors, mes enfants, allumons le feu. Merci, merci frère David. Allumez le feu.